Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. Promouvoir l'électrification rurale au Togo, le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé multiplie des initiatives pour une électrification rurale fiable, respectueuse de l'environnement, afin de favoriser l'accès des populations aux services sociaux de base. Également dans ce journal, la première édition de Youth Delivery Lab tenue sous le haut patronage du chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé. Une conférence axée sur l'échange et le partage des valeurs citoyennes entre jeunes professionnels. Rencontre présidée par la ministre Ablamba Johnson. Et puis à Bobozan, édition 2023 a connu son apothéose ce samedi à Notier. Cette fête traditionnelle marque la nouvelle année pour le peuple hébé d'ici et d'ailleurs. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, y a été représenté par le Premier ministre Victoire Tombega Dogbe. Nous serons sur place en fin d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Remaniement ministériel, de nouvelles nominations au sein du gouvernement togolais par le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé, via décret lu par le nouveau secrétaire général du gouvernement, le ministre Christian Trimois. Décret portant nomination. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, vu le décret portant nomination du Premier ministre, vu le décret portant composition du gouvernement, ensemble les textes qui l'ont modifié, décrète, sont nommés ministre d'État, ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, général de brigade Damham Yark, ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, M. Kodjo Tsevontepe Adedje, ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, préfet Hodabalo Awate, ministre de la Communication, des Médias, porte-parole du gouvernement, Madame Yawa Kuigan. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ambassadeur Calix Batossi Madjoulouba. Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Madame Kayi Mivedor. Ministre de la Promotion de l'Investissement, Madame Manuela Modoupe Santos. Ministre de l'Accès universel aux soins, M. Jean-Marie Kofi Ewanoule Tessi. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 8 septembre 2023, le président de la République, Faure Sozimna Gnassingbé. Garantir un accès universel à l'électricité d'ici à 2030, le milieu rural, une priorité phare du chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé. Une électrification rurale fiable et respectueuse du climat, des initiatives se multiplient pour favoriser l'accès des populations aux services sociaux de base. Dodo Waré. Avant ces lampadaires, il était impossible de rester dehors déjà à 19 h. La localité est aujourd'hui éclairée. Parents, enfants peuvent désormais traîner les pas dehors. Même les élèves ont de quoi étudier quand il fait sombre. Plus de torches depuis l'arrivée du programme d'électrification publique solaire rurale. Une des promesses tenues par le chef de l'État Faure Sozimna Gnassingbé qui veut réduire l'inégal accès à l'électricité, surtout dans les zones septentrionales du Togo. Rendre l'électricité accessible, fiable et à coût abordable à tous les Togolais, de nombreux projets d'électrification ont été activés ces dernières années pour atteindre cet objectif. Le projet CISO en est un et les ménages qui ont accès à l'électricité depuis sa mise en œuvre se comptent par milliers. Les investissements ces dernières années dans les projets d'électrification sont assez conséquents. Plus de 3 milliards mobilisés pour le fonds Tinga par exemple.
Un fonds qui a permis d'alimenter plus de 18 000 ménages dans les régions de la Kara et des Savanes. Et avec la menace sécuritaire, le président de la République veut faire plus avec le programme d'urgence pour la région des Savanes Pures. Plus de 200 milliards de francs CFA sont mis à la disposition de ce projet et 15 000 ménages déjà électrifiés. Le projet a également permis de construire des pistes rurales et d'offrir de l'eau potable à 80 000 personnes. Au-delà des centrales solaires Kekeli Efficient Power et celles photovoltaïques de Blita, le Togo va construire très bientôt dans les savanes une centrale solaire de 25 MW crête pour desservir près de 60 localités rurales en électricité. Le ministre chargé de l'énergie et des mines rassure la population, le chef de l'État fera bien plus que ce qui a déjà été fait. Des aptitudes pour une carrière réussie, 13 jeunes diplômés de l'école polytechnique de Lomé approfondissent leurs connaissances à Sifao Motors Togo, un nom de stage d'imprégnation et d'encadrement professionnel dans les secteurs mécaniques et services après-vente. Carmen Madiakapo. Angèle est en stage d'imprégnation à Sifao Motors. Depuis 3 mois déjà, elle participe à toute activité mécanique et de service après-vente chez le concessionnaire automobile. Cette opportunité lui est offerte sur le projet Jeunes Talents by Sifao. Je suis diplômée de l'école polytechnique de Lomé. Juste à la fin de ma formation, j'ai eu la chance de postuler à l'offre de Sifao. Et bon, j'ai eu la chance d'être recrutée aussi. Je trouve la formation intéressante. Tout comme Angèle, 12 autres jeunes bénéficient également de ce projet. Quand je suis arrivé, j'ai été placé dans la section mécanique de l'atelier. Donc là-bas, on fait essentiellement de la maintenance et la réparation des véhicules automobiles. La Sifao Motors veut offrir aux jeunes diplômés sortis des meilleures écoles du Togo une passerelle facile vers le monde de l'emploi. Ce partenariat donc, a plusieurs enjeux, celui d'intégrer des jeunes dans le monde du travail, entre l'école et les entreprises, et aussi de leur apporter une expérience pratique. Eux apportent aussi une expérience théorique à nos équipes, et c'est un échange entre les jeunes et les anciens, et nous aussi ça nous permettra, in fine, d'embaucher la plupart des jeunes. Il y a déjà 3 jeunes qui ont l'opportunité de partir en France faire leurs études d'ingénieur. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, accompagne Jeunes Talents by Sifao. Elle prend en charge l'indemnité de stage de ces jeunes au cours de leur immersion pendant 6 mois. L'inadéquation formation-emploi est une réalité. Sifao Motors a initié un programme très ambitieux. Au sein de Sifao Motors, nous avons des tuteurs, nous avons des mentors qui sont là pour accompagner ces jeunes qui sont en stage sur la pratique du métier et au bout du compte de pouvoir recruter ceux qui sont bons, ceux qui se sont adaptés, ceux qui ont pu en tout cas maîtriser les compétences qui sont développées au sein de Sifao. Sifao Motors Togo est une filiale du groupe Sifao, leader de la distribution automobile en Afrique depuis 1929. Sifao représente de grandes marques de véhicules telles que Toyota, Suzuki, Mitsubishi et Citroën. L'AFD, l'Agence française de développement, va financer les travaux de protection côtière sur la section du littoral. Ce fonds vient compléter le projet WACA financé par la Banque mondiale. Cette convention de financement a été signée hier. Carmen Madiakapo. La France s'engage à renforcer la lutte contre l'érosion côtière au Togo. À travers l'Agence française de développement, elle met à la disposition de l'État togolais un montant de 35 millions d'euros, soit environ 23 milliards de francs CFA. C'est un prêt bonifié qui vient compléter le projet WACA RESIP à Togo, mis en œuvre par la Banque mondiale. La signature de cette convention de financement prêt très concessionnelle, c'est d'abord l'expression d'une dynamique politique de coopération entre le Togo et la France. Concrètement, ce financement permettra au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières d'augmenter
avec le tronçon déjà achevé et financé. C'est un total de 25 km de côte qui fera donc l'objet de travaux. La contribution de l'AFD permettra d'étendre les travaux de protection côtière au segment Bodjomé à Bodrafo sur 7 km à travers la construction de 18 épis et au rechargement des casiers. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Sani Yaya, le financement de l'AFD va soutenir la mise en place d'un système d'alerte précoce et de l'Observatoire national côtier. Pour le gouvernement, la lutte contre l'érosion côtière est une grande priorité. À travers, bien sûr, la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 climatique. Face donc au problème de l'érosion côtière, le gouvernement togolais a entrepris ce vaste projet de protection côtière. La barrière normalement naturelle entre l'océan et Lomé, c'est la côte. Et cette côte-là héberge beaucoup d'activités économiques. Nous avons un principal actif qui est là-bas, qui est le port de Lomé. Nous avons toutes les activités connexes qui sont les activités maraîchères et d'autres exploitants agricoles qui sont installés sur la côte et qui essayent d'exploiter, disons, les zones où encore l'agriculture est possible. Ces populations sont menacées. La protection côtière concerne aussi toute la population du Grand Lomé et tout notre pays. Donc c'est pour cela que ce projet est un projet d'ailleurs intégré qui ne concerne pas seulement notre pays, mais qui concerne un certain nombre de pays de l'Afrique de l'Ouest qui partagent la même préoccupation et les mêmes défis. Qu'il me soit donc permis, en terminant, au nom du président de la République, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, du gouvernement tout entier, ainsi qu'à mon nom propre, de saluer les efforts donc, de l'Agence française de développement pour son accompagnement au développement donc, de ce projet-là. Le projet Ouaka Résip Togo compte améliorer les moyens de subsistance de 5000 personnes des zones côtières. L'Agence nationale de la protection civile en mode prévention, l'ANPC, met à cet effet à contribution les journalistes dans la réduction des risques de catastrophes. Ils ont suivi dans cette optique une formation afin de mieux jouer leur partition à travers des sensibilisations. Sylvain Abdou. Des hommes de médias mis en contribution pour accompagner l'ANPC, Agence nationale de la protection civile, dans la réduction des risques de catastrophes, la prévention et la gestion des urgences. Leur rôle à jouer, mieux communiquer sur le phénomène, diffuser des informations relatives aux risques visant à contribuer à la résilience des communautés vulnérables. D'où cette formation pour mieux les outiller afin de les amener à promouvoir des stratégies de réduction pour aider les populations à minimiser les impacts. Si nous voulons que la population, tous les acteurs concernés soient au parfum de cette question de réduction des risques de catastrophe, il convient que nous puissions naturellement nous appuyer sur les hommes de médias pour partager un ensemble de modules, notamment les concepts usuels en matière de réduction des risques de catastrophe, mais également comment est-ce que les médias peuvent aller chercher de l'information en matière de réduction des risques de catastrophe, comment mieux communiquer sur la question. Comment faire comprendre aux populations qui subissent les effets des catastrophes, comment leur faire comprendre ces notions, ces thématiques et vraiment comment est-ce que les journalistes peuvent être un relais efficace pour l'Agence nationale de la protection civile qui est la structure au niveau national qui s'occupe de ces différentes questions. Ensemble, nous allons essayer de discuter et voir également comment est-ce que nous, l'ANPC, nous pouvons les aider à mieux communiquer dans ce domaine. Selon l'ANPC, il faut une sensibilisation accrue pour parvenir à une meilleure réduction des risques. Le but, amener les journalistes à servir de véritables relais. À l'issue de cette formation,
que le système de communication autour de la gestion des risques de catastrophe, dans la prévention, dans le relèvement et dans la réduction des risques de catastrophe, que ce système de communication soit amélioré. Nous allons partager aussi avec ces communicateurs les bonnes pratiques de communication en matière de réduction des risques de catastrophe. Nous allons également changer avec eux sur un certain nombre de thèmes, un certain nombre de termes, un certain nombre de mots qui reviennent souvent dans la gestion des risques de catastrophe pour leur permettre de faire une meilleure diffusion des informations. À travers cette formation, l'ANPC, Agence nationale de la protection civile, entend donc une gestion coordonnée et inclusive des risques visant à mieux agir pour mieux accompagner les populations souvent victimes de ce phénomène. Création de revenus pour les femmes grâce aux produits laitiers locaux en fromage, le wangashi, comme nous l'appelons communément au Togo. Un projet est mis en œuvre dans ce sens dans la région des Savanes pour une optimisation des revenus des ménages exploitant le lait local au Nord Togo. Gérard Lagoudou. Le Nord Togo est reconnu pour sa capacité de production avec une place prépondérante accordée à l'élevage. Et de ce secteur, des produits issus de la transformation du lait, yaourt, crème, beurre et fromage localement appelé wagashi. L'une des particularités que l'ONG GEVAPAF compte revaloriser à travers le projet Women. Wagashi pour une optimisation des revenus des ménages exploitant le lait local au Nord Togo. Depuis 2021, des travaux préparatoires ont été faits. Nous avons eu à travailler avec les éleveurs et les agro-éleveurs pour préparer les conditions de mobilité apaisée à travers toute la région. Nous avons vu que la femme de l'agro-pasteur vit essentiellement des revenus tirés de l'exploitation du lait local. Donc on a vu déjà que c'est une activité génératrice d'emplois. Des emplois que l'ONG GEVAPAF recadre déjà à travers la restructuration des producteurs en coopérative dont 14 organisations déjà immatriculées. L'acquisition du matériel amélioré, l'identification et la mise en place des unités de transformation et de commercialisation, des séances de formation et bien d'autres encore. L'ambition est d'assurer qualitativement la sécurité et la souveraineté alimentaire, puis promouvoir l'économie et surtout le consommer local en vogue dans l'espace UEMOA chaque mois d'octobre. On doit déjà commencer par travailler sur nos produits locaux. Et c'est de cette manière que la population sera sensibilisée. Ce qu'on croyait que c'était destiné à une certaine catégorie, c'est pour tout le monde. On va présenter le projet aux autorités, à tous les partenaires, surtout aux bénéficiaires, pour qu'ils comprennent exactement parce qu'ils ont été associés à l'élaboration. Mais aujourd'hui, ça leur permet aussi d'avoir confiance, de dire « Ah, ce qu'on nous avait dit qu'on va faire ensemble, c'est une réalité, on a porté ça à la connaissance de tout le monde. » Le projet Women couvre les préfectures Oti, Mendial et Oti Sud et prend fin en juillet 2026. Il est financé à hauteur de 300 millions de francs CFA par l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA de la CEDEAO, Vétérinaires sans frontières suisses et l'ONG GEVAPAF. La création de l'IFAD élevage de Barkwasi par le chef de l'État est un atout dans la mise en œuvre du présent projet. Une vision du président de la République, saluée ici par les différents acteurs à l'occasion de cette rencontre d'appropriation et de lancement du projet Women. L'actualité, c'est aussi le Maroc où le séisme d'une magnitude 7 sur l'échelle de Richter s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi. Un puissant séisme qui a fait plus de 1000 morts et plus de 1000 blessés. D'énormes dégâts ont été enregistrés. 3 jours de deuil national décrété dans le pays après le drame. Le Maroc en état de choc après le puissant séisme de vendredi soir qui a fait plus de 1000 morts et au moins autant de blessés. Dans le village de Moula Ibrahim, près de l'épicentre du tremblement de terre de magnitude 7, les secours s'affairent dans les décombres à la recherche de survivants. Un habitant raconte.
كنسمعوا الحجر كيتلاحوا والغواط والناس صافي ما عارفين باقي باش تبدينا قلنا هذا الشيء غدا يوم القيامه هذا الشيء. Ici, à Marrakech, de nombreux bâtiments ont été endommagés. Le minaret d'une mosquée s'est en partie effondré sur la place Djema El Fna. Ce séisme est le plus important que le Maroc ait connu. Il s'est fait ressentir dans plusieurs villes du pays, comme Agadir, Essaouira, Rabat ou encore Casablanca. Des pays du monde entier ont adressé leurs condoléances au Maroc et proposé leur aide. Le sommet du G20 se clôt sur une déclaration commune pour accueillir en son sein l'Union africaine. Les dirigeants du G20 se sont réunis à New Delhi, en Inde. Outre ce message envoyé à l'Afrique, les dirigeants vont aussi faire face à d'autres défis durant ce sommet, notamment celui de surmonter leur division sur l'Ukraine et le climat. Ce samedi, l'Union africaine a officiellement rejoint le G20, dont les dirigeants réunis à New Delhi pour le week-end devront prendre des engagements concrets en faveur des pays en développement. Cette année, l'Inde accueille et préside le groupe des plus grandes économies développées et émergentes de la planète. Le Premier ministre indien Narendra Modi a entamé son discours d'ouverture en souhaitant la bienvenue à son tout nouveau membre. Avant d'aller plus loin, je voudrais demander au chef de l'Union africaine de prendre place en tant que membre permanent du G20. Le président en exercice de l'Union africaine et chef d'État des Comores, Azali Assoumani, a ensuite pris place aux côtés des autres dirigeants du G20. Établie à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, l'Union africaine compte 55 membres, totalisant 3 000 milliards de dollars de PIB. Le continent n'était jusque-là représenté au G20 que par un seul État, l'Afrique du Sud. Culture, tradition au Togo, c'est la fête à Notier, à Gbobozan. 2023 a connu son apothéose ce samedi. Les Ébés du Ghana et du Bénin se sont joints à ceux du Togo pour célébrer l'événement, ce qui marque une nouvelle année pour le peuple ébé dans son ensemble. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, y a été représenté par le Premier ministre Victoire Tobega Dogbe. Ekwe Salah. Place de l'indépendance de Notien au rythme des chants et danses traditionnelles des Évés. C'est le jour apothéose de la fête traditionnelle à Gbobozan, édition 2023. Et filles et fils de la préfecture de Hao sont au rendez-vous. À leur tête, Togui Agokoli IV, roi des Évés. À cette célébration, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, est représenté par la chef du gouvernement, Victoire Tobega Dogbe. Également de la partie, plusieurs membres du gouvernement, corps diplomatique et autres personnalités. À Gbobozan ou encore fête des Ignames demeure après des siècles la plus grande fête traditionnelle des Évés. Elle marque la nouvelle année pour ce peuple, aujourd'hui dominant au Togo, au Bénin et au Ghana. À nos frères et sœurs venus du Bénin, du Ghana et de la diaspora, votre déplacement renouvelé à Nontien, en cette occasion festive et de retrouvailles, est le témoignage vivant des liens historiques et ancestraux de fraternité entre les filles et fils du peuple ébé où qu'ils sont établis. Aussi, suis-je particulièrement heureux de vous convier à préserver les liens de fraternité que nos immortels aïeux nous ont précieusement légués. Célébrer à Gbobozan, c'est d'une part concilier les différentes variantes de la culture ébé, cette culture qui, au fil du temps, s'enrichit énormément des variétés de la diaspora ébé. Ce métissage des coutumes qui vient tonifier les pratiques originelles. D'autre part,
Célébrer à Bogozan, c'est établir une passerelle entre la tradition et les coutumes évées et ceux des autres communautés de notre cher pays, le Togo, et partant, créer les liens de fraternité entre nos communautés et celles des pays voisins et au-delà. Liens de fraternité, mais aussi de cohésion sociale et du vivre ensemble. Des valeurs chères au chef de l'État, Faure Eswazim Nanya Singbe, que le gouvernement entend préserver à travers les fêtes traditionnelles notamment. Le thème choisi pour la célébration d'Agbogozan édition 2023 cadre bien avec cet objectif. Ensemble, mettons le potentiel de nos valeurs culturelles au service de la paix et de la cohésion sociale pour un Togo prospère. Le gouvernement apprécie à sa juste valeur ce thème, qui est d'ailleurs en parfaite harmonie avec la vision stratégique Togo 2025 portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ce thème nous invite à nous ressourcer et à puiser, bien entendu, avec intelligence, dans les profondeurs de la culture ancestrale, les ressources de notre ambition de développement harmonieux. J'exhorte donc, et ceci au nom du gouvernement, les historiens, les hommes du livre et les intellectuels, surtout natifs du terroir de l'Évélan, à continuer le travail de fouilles archéologiques et mémorielles en collaboration avec les chefs traditionnels gardant des us et coutumes, car je reste persuadé que de la grandeur de notre peuple, il reste encore beaucoup à découvrir. Le peuple évé, qu'il soit du Togo, du Bénin ou du Ghana, est un peuple riche en culture. Diversité culturelle manifestée à travers des prestations tous azimuts. Le Brésil indépendant, il y a 201 ans déjà, une accession à la souveraineté internationale célébrée à la résidence de l'ambassadeur du Brésil au Togo et placée sous le signe de la consolidation des relations entre le pays du président Lula, l'Afrique et plus particulièrement le Togo. Plusieurs personnalités parmi lesquelles des membres du gouvernement togolais y étaient. Ulrich Amega. De chaleureuses poignées de main en accueil aux membres du gouvernement et aux corps diplomatiques présents au Togo. La terre de nos aïeux et l'hymne national brasileiro retentissent. Puis, le toast porté à 3. Symbole d'un Brésil souverain il y a 2 siècles. 201 ans d'indépendance, précisément qui ont servi à bâtir en Amérique du Sud un pays de plus de 210 millions d'habitants, vecteur de paix dans le monde. Avec un nouveau gouvernement, un nouvel agenda diplomatique et la motivation renouvelée de retrouver un dynamisme constructif sur la scène internationale. Le président élu Luiz Inácio Lula da Silva a annoncé en novembre 2022, lors de la COP 27 en Égypte, que le Brésil était de retour, marquant ainsi la volonté du pays de reprendre son engagement sur les questions de l'ordre du jour mondial. La principale tâche de la politique étrangère confiée par le président Lula, telle que définie par le président, est donc d'insérer ou de réinsérer le Brésil dans l'arène internationale. Si les relations étrangères et commerciales du Brésil avec l'Afrique subsaharienne remontent à la traite négrière, le pays se positionne aujourd'hui de manière générale comme le 7e partenaire commercial du continent. Les relations bilatérales avec le Togo depuis 1972 vont en s'enrichissant. Le sens que je souhaite donner au mot qui célèbre la date de l'indépendance du Brésil ne peut être celui du pessimisme, de l'insistance sur l'ampleur des défis et des problèmes à affronter. Le Brésil et le Togo, l'Amérique du Sud et l'Afrique, le Sud mondial disposent d'immenses réserves d'énergie, de richesses naturelles et humaines qui peuvent être mobilisées
pour construire de meilleures conditions pour notre environnement régional et même à l'échelle mondiale. La jeunesse et la force des femmes sont deux autres atouts dont l'intégration progressive dans le marché du travail, avec la formation et la qualification professionnelle, devra libérer une énergie énorme, de sorte que les politiques de création d'emplois pour les jeunes et la promotion des femmes se révèlent des axes fondamentaux du développement durable. Le Brésil est le deuxième plus grand pays au monde avec une population d'origine africaine. C'est le 7 septembre 1822 que le prince Pedro de Portugal poussa le cri d'Ipiranga, considéré comme la déclaration d'indépendance officielle du pays. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Dans un instant, la météo, à suivre le concert party de Gbadamassi et sa troupe théâtrale. Juste après, tout est calé avec Kevin et toute son équipe. L'actualité revient à 22h30 avec Yatar Atem. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous. À demain.